Ok, alors dans cette vidéo, on va voir 5 conseils pour trouver son objectif de vie. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, clique sur le bouton s'abonner, active la cloche, ça me fera plaisir, comme ça tu recevras les prochaines notifications. Alors c'est une question que je reçois pas mal de fois de la part des gens qui me suivent et qui veulent lancer un business ou qui ont des projets dans la vie, mais ils ont un petit peu du mal à trancher entre plusieurs idées ou à comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Donc je me suis dit, faisons la vidéo qui va vraiment t'aider à te décider et à trouver ce que tu veux vraiment dans la vie. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de décider de passer du mode survie au mode vie. En fait, tant qu'on n'a pas d'objectif de vie, on est en mode survie. À partir du moment où on a mis le doigt sur cet objectif, c'est à partir de ce moment-là qu'on sort de ce mode de survie pour commencer à vivre vraiment ce qu'on doit faire, ce qu'on doit être. Et quand on a du mal à trouver son objectif de vie, la raison, pour la plupart du temps, est la même. C'est qu'on est dans un mode où on ne cherche pas à aller vers quelque chose, vers ce qui nous fait rêver, mais on est en mode éviter ça. Je veux éviter d'aller à la rue, je veux éviter de me faire virer, je veux éviter de perdre de l'argent. Et c'est ça en fait que j'appelle le mode survie. Donc du coup, on ne va pas du tout aller chercher et créer de nouvelles opportunités. Deuxième conseil, c'est ne pas chercher à éviter les problèmes. Parce qu'un jour, j'ai compris une chose essentielle, c'est que dans la vie, il y aura toujours des problèmes. C'est juste que la qualité des problèmes va changer. Au départ, ton problème, ça va être de régler tes fins de mois, de boucler tes fins de mois. Ensuite, de lancer ton business, de quitter ton job. Ensuite, de faire tes premiers 100 000 euros, ton premier million d'euros, peu importe, ou de gérer un procès, ou de gérer des salariés, ou de gérer un mauvais deal, etc., etc., etc. Mais dans tous les cas, et à chaque problème, on apprend. Même ceux qui ont une vie incroyablement géniale, eh bien, même ceux-là ont des problèmes. On n'échappe pas magiquement aux problèmes quand on évolue dans sa vie. Une fois de plus, c'est la qualité de tes problèmes qui évolue et il vaut mieux avoir des problèmes de riches que des problèmes de pauvres parce que de toute façon, résoudre les problèmes, c'est un peu le but ultime de la vie. C'est comme ça qu'on progresse et que les meilleures choses se produisent. Troisième conseil, c'est de décider ce que tu veux. Le problème avec le mode survie, éviter de, c'est déjà de se rendre compte que cela ne nous crée pas une vie enthousiasmante pour de rond. En fait, tu te fais chier, hein, pour le dire très clairement. Tu n'es pas là à avoir une vision de se dire, tiens, qu'est-ce que serait ma vie quand j'aurais réussi telle chose, ou voilà, dans les années qui arrivent, je vais aller m'installer à l'étranger, vivre une vie sur mesure, avoir une villa, voyager à travers le monde, avoir une famille aimante, etc. T'es juste dans le quotidien à comment remplir ton frigo, donc forcément c'est pas inspirant. Donc je te demande de te poser sérieusement la question, est-ce que tu veux que ta vie soit une fuite de problèmes, ou est-ce que tu veux avoir un rêve, aller vers ce rêve, et ensuite gérer les problèmes sur la route qui mène à tes rêves? Je dirais donc pour conclure ce point que le choix de rester dans le mode survie ou de le quitter t'appartient. C'est ton rôle, c'est ta responsabilité de te dire ok, je sens que je stagne dans ma vie, j'arrive pas à identifier ce que je veux faire ou ce que je peux faire, mais je prends l'entière responsabilité de me dire ok, j'arrête de vivre comme ça. J'arrête de vivre comme ça et je vais aller chercher ce que je veux vraiment. Vraiment, et te bouger pour le faire. Tout comme moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune et que je voyais que j'étais impuissant par rapport aux aléas de la vie, j'avais envie de plus de contrôle, j'avais envie de plus m'épanouir et d'avoir plus d'options pour le faire, plus d'argent, plus de succès pour le faire, alors je l'ai fait. Est-ce que c'était facile? Non, c'était compliqué, mais c'est à nous de le décider. Et si tu ne le décides pas, rien ne va se passer. Là on va rentrer sur un conseil un peu plus pratique, tu vas pouvoir sortir ton stylo, ton carnet avec le conseil 4, puisque je vais t'inviter à lister tout ce que tu ne veux pas, et déduisant ce que tu veux le plus. Donc tu lises vraiment tout ce que tu veux éviter, vraiment tout. Moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, je sais que quand j'étais gosse, j'avais vraiment un métier que je voulais absolument éviter, c'était chauffeur. Chauffeur de poids lourd où toute la journée, tout le temps t'es en voyage en fait, t'es jamais chez toi. Alors désolé pour les chauffeurs poids lourds qui me regardent, mais c'est un truc qui m'angoissait profondément, je pouvais pas imaginer ma vie être enfermé dans une petite cabine, à voyager sans en profiter vraiment en fait, puisque tu es là pour faire des livraisons. Et c'était un truc qui m'angoissait profondément, je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Donc si tu lises vraiment ce que tu veux pas, par exemple vivre dans un petit appartement de merde, gagner moins de 3 000 euros, continuer à avoir un patron relou, métro boulot dodo, transport en commun, si tout ça, ça te saoule, tu le marques. Et c'est ce qui va te permettre de savoir ce qu'il faut aller vraiment chercher en termes d'opposé et d'aller vraiment décrocher ça. Et tu te rendras compte que déjà, aujourd'hui, maintenant, tu sais très bien ce que tu veux et ce que tu veux pas grâce à ce listing. Et dans une deuxième étape, toujours sur ton carnet, tu vas noter à chaque fois l'intensité d'à quel point tu n'en veux pas de ce truc-là. Genre,
Là, c'est douleur 1 sur 5, là, c'est 3 sur 5, là, c'est 5 sur 5, c'est horrible. Et après, dans une troisième étape, demande-toi simplement quel est l'inverse de ce truc qui t'embêterait vraiment beaucoup. Par exemple, je ne veux pas du tout vivre dans un appartement de 15 mètres carrés pendant les 5 prochaines années. Quel est l'exact inverse? Une villa sur la mer à l'autre bout du monde, tu vois, par exemple. Et tu visualises la chose. Par exemple, pour moi, le répulseur majeur, c'était vraiment le métro boulot dodo à la cité administrative de Melun-Grisâtre. Tu vois, ça c'est le truc que je veux absolument éviter dans l'idée, quoi, la représentation. Donc mon rêve, en fait, c'était exactement l'inverse. C'était entreprendre, vivre à l'étranger, partir au soleil avec ma famille dans un lieu de rêve avec le soleil et les oiseaux qui chantent. Et c'est pour ça que j'ai entrepris, c'est pour ça que je continue à entreprendre, pour aider les personnes comme toi à accéder au succès grâce à l'entrepreneuriat, à la liberté et au bonheur grâce à l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que j'aide les gens à se lancer et à professionnaliser et scaler leur activité. C'est dans mon ADN. Et enfin, cinquième et dernier conseil, c'est de smartiser ton rêve en objectif. Alors non, il ne s'agit pas des Smarties, Smart Chocolate comme les M&M's là. C'est l'objectif SMART. En fait, un rêve, c'est pas concret, c'est une vision, c'est un objectif, c'est quelque chose qu'on a envie d'atteindre, c'est une solution ultime. Et pour y arriver, il faut rendre ça actionnable, aujourd'hui même, pour préparer un demain radieux. C'est pour ça qu'on va utiliser les objectifs SMART. SMART pour spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et défini dans le temps, sinon c'est pas un objectif. Par exemple, faire 100 000 € de chiffre d'affaires dans une activité qui me passionne d'ici 12 mois et ensuite pouvoir m'expatrier à Dubaï. Ça, c'est un objectif SMART. Et si après avoir regardé cette vidéo et fait cet exercice, tu as encore du mal à trouver ton objectif, je te conseille de lire le livre One Thing de Gary Keller et tu m'en diras des nouvelles. Et pour finir, je te laisse méditer sur la question essentielle de Gary Keller qui nous dit quelle est la seule chose que tu peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste sera plus simple, voire inutile. Alors si tu as aimé cette vidéo, tu peux me laisser un petit commentaire, la liker, la partager, ça me fera toujours plaisir. Et pour aller plus loin, si tu souhaites démarrer un business sur Internet en partant de zéro cette année et avoir du succès dans les prochains mois, les prochaines années aussi, il y a une masterclass accessible en fiche ou en description juste en dessous. Et également, tu peux prendre un entretien téléphonique avec mon équipe pour qu'on t'oriente sur la meilleure solution pour toi, pour t'aider dans tes objectifs entrepreneuriaux. Je te remercie et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!